Dernière édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce vendredi, réunion plénière avec les protagonistes de la crise. Le Premier ministre Ariel Henry était présent pendant plus d'une heure, mais à sa sortie des discussions, il n'a pas formulé de commentaires. L'arrivée de la force internationale destinée à soutenir la police haïtienne contre les gangs est attendue par l'ONU pour le premier trimestre de 2024. Cette mission dirigée par le Kenya devrait être composée de 2500 à 2600 membres, dont 1000 Kenyans. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 4 chefs de gangs haïtiens, Johnson André, dit Iso, Ronel Destina, dit Tilapli, Vitellum Innocent et Wilson Joseph, alias Lamo Sanjou. Ils sont accusés de divers crimes tels que des assassinats, des enlèvements, la détention illégale d'armes à feu et le détournement de camions de marchandises. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de Métro News. Et comme annoncé en titre, les principaux acteurs de la crise haïtienne se sont réunis vendredi lors d'une séance plénière sous la médiation de la CARICOM. Des représentants de différentes factions de l'opposition et des signataires de l'accord du 21 décembre ont participé à la rencontre. Bien que le Premier ministre Ariel Henry ait passé plus d'une heure à l'hôtel Montana, il n'a émis aucun commentaire sur le déroulement des discussions. Plus de détails avec notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes, merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à tous et à toutes. Alors nous savons que pour cette deuxième journée, différentes factions de l'opposition et notamment des signataires de l'accord du 21 décembre ont été présents pour cette discussion. Cependant, Jean-Jules, ce qui a surtout attisé la curiosité, c'est la présence du Premier ministre Ariel Henry, qui d'ailleurs y a passé plus d'une heure sans toutefois émettre de commentaires à sa sortie. Et oui, Rose Berline, c'est étonnant pour plus d'un s'il le faut, pour certains, et parce que le rendez-vous était prévu pour 2 heures précises. Donc 2h07, le Premier ministre était déjà dans les parages, il était là, donc il se dirigeait vers la salle de la rencontre. Le docteur Ariel Henry, qui à chaque fois s'il le faut étonne par sa disponibilité à participer aux réunions. La dernière fois, ou lors de la dernière ronde, c'est le fois avant celle-ci, c'était la même chose. Les protagonistes, notamment les opposants, exigeaient sa présence donc dans la salle de discussion. Et puis un samedi, il a débarqué. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne s'y attendait. Parce qu'on disait, ah mais non, c'est le personnage le plus important, comment peut-on commencer des discussions sans sa présence? Et aujourd'hui, 2h07, il était déjà sur place, sur les lieux. Le premier arrivé parmi les protagonistes, il faut le souligner, à qui veut l'entendre. En tout cas, je suis journaliste, je rapporte les faits. Maintenant, les autres arrivaient après lui et il a passé environ 1 heure à échanger avec les émissaires de la CARICOM et les autres protagonistes, notamment ceux de l'opposition qui étaient là. Nous voulons parler de Famila Valas, qui se faisait représenter par Pacha Vorb, et l'ingénieur Leslie Voltaire, et du colonel Himmler Rebu, qui représentait Gré, mais aussi le Front Uni, en tout cas le collectif des 8, à l'intérieur qui ne cesse de réclamer le départ du Premier ministre. Absolument, c'est comme l'ancien Premier ministre Claude Joseph qui était là, mais qui est arrivé totalement après, parce que le Premier ministre, après les rencontres pas après les rencontres, mais après la présence, ou bien après le départ du docteur Ariel Henry. Une dizaine de minutes après le départ du docteur Ariel Henry est arrivé le docteur Claude Joseph. En tout cas, et ancien Premier ministre lui aussi de son État, mais opposant au pouvoir en place, lui aussi qui réclame le départ du docteur Ariel Henry, ce qu'il a redit lors de son intervention à la presse à sa sortie après la réunion. Donc les discussions ont duré environ 2 heures aussi, ou 3 heures s'il le faut, jusqu'à son report ou renvoi s'il le faut, à l'annonce de la poursuite pour samedi, donc à partir de 9h. Donc ces rencontres ont lieu avec les membres de l'opposition et notamment les signataires de l'accord du 21 décembre. Il s'agissait d'une rencontre, Absolument. Pas de 2 rencontres séparées. Non, une seule rencontre, d'ailleurs rencontre plénière, c'est ce qui a été annoncé. Les émissaires sont arrivés le 6, le 7, ils ont commencé à recevoir des protagonistes. Encore, les 3 parties, les 3 franges réelles de la crise étaient là. Nous voulons parler de la société civile qui se faisait représenter. Nous voulons parler de l'opposition qui était largement présente hier. Donc nous parlons du 7.
En tout cas, le gratin de la politique du pays était là, à travers ses représentants, notamment le pouvoir des membres de l'accord du 21 décembre, effectivement. Et aujourd'hui encore, ils étaient là pour une seule rencontre plénière ou journée plénière, comme et ils l'ont annoncé, nous parlons des émissaires qui, évidemment, se sont confiés à Métropole dans le cadre de ce processus de négociation et de discussion, ce dont on parlera aussi. Alors, Jean-Jules Desaucustes, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des différents points de vue qui ont été exprimés, notamment par les acteurs politiques, surtout autour du projet cadre de la CARICOM? Nous avons ce document qui a été soumis aux acteurs politiques par le groupe des éminentes personnalités. Évidemment, il n'y avait pas de grands changements dans les positions que l'on connaît. Donc, l'opposition de manière large qui demande le départ du Premier ministre, avec de petites nuances que l'on pourra peut-être souligner. Le pouvoir qui souhaite rester, nous parlons de l'accord du 21 décembre, et qui souhaite négocier avec tout le monde, disent les tenants de l'accord du 21 décembre, mais en conservant la présence du Premier ministre au pouvoir. Donc, peu importe la situation ou quelle que soit la décision sortie de cette discussion. Mais ce sur quoi on pourrait revenir ce soir, aujourd'hui, Rose Berlin, c'est ce que l'on pourrait appeler en français cette non-déclaration, ou bien une déclaration qui n'en est pas une. Qu'a fait le Premier ministre. Sous-entendu. Oui, qu'a fait le Premier ministre, c'est que je parlerai opportunément. Donc, j'aurai le temps de parler. Je peux le prendre en créole, comme il a dit. C'est ce qu'il a déclaré à sa sortie. Absolument. M'a bien t'en parler. M'a bien le m'a parlé. Ou bien m'a parlé plus devant. Et ce sont des choses que des observateurs traduisent comme une sorte de promesse, mais aussi comme une sorte d'espérance. C'est-à-dire qu'il y aura un espoir. Voilà, j'aime bien ce mot. Et qu'a apporté le docteur Ariel Henry dans le cadre de cette ronde de discussion. D'ailleurs, on peut toujours revenir sur cette dernière déclaration qu'il a faite lors de la 4e ronde, encore à l'hôtel Montana. Il a dit à Radio Métropole, et nous reprenons sa déclaration. Dès qu'on m'invite dans une discussion, dès qu'il s'agit de parler Haïti, je serai là. Et à ces gens qui demandent la démission, on est en démocratie, on peut demander ce qu'on veut, a dit le Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Mais à la prochaine discussion, j'espère que les acteurs prendront au sérieux l'intérêt du pays et qu'ils placeront l'intérêt du pays au détriment, au-dessus de tous les autres intérêts. Voici ce qu'a déclaré le docteur Ariel Henry lors de la 4e ronde de discussion tenue encore à l'hôtel Montana. Aujourd'hui, il a dit « Je parlerai opportunément, moment à venir pour me parler, m'a bien t'en parler, m'a parlé puis devant ». Ce qu'il faut rappeler aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que les émissaires sont là du 6 au 14. Du 6 au 14 décembre. Nous sommes le 8 aujourd'hui. Le 9, ça va se poursuivre. Le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, peut-être y aura-t-il quelque chose qui sortira de cette dernière ronde de discussion, en tout cas pour l'année 2023, Rose Berlin. Alors, comme vous venez de le mentionner, Jean-Jules Desaucustes, les émissaires sont au pays jusqu'au 14 décembre. Et quel sera donc l'agenda pour ce week-end, c'est-à-dire pour ce 9-10 décembre? À quoi peut-on s'attendre? Il n'y a pas vraiment de grande communication sur l'agenda des discussions. Ce que j'ai constaté pour Radio et Télémétropole, on dirait que c'est une ronde de discussion, peut-être comme les autres, qui se déroule au jour le jour. C'est-à-dire à chaque jour qu'on planifie à chaque jour suffit son agenda, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on a la preuve. Les émissaires sont arrivés, le Premier ministre est arrivé avant même des émissaires et les autres protagonistes sont arrivés et on a commencé la discussion. Le Premier ministre est parti avant tout le monde. Après, le docteur Claude Joseph est arrivé. Après, on a dû annuler ou bien mettre fin à la rencontre parce que le point le plus important est arrivé sur la table en dernière position, le point de la gouvernance. Il faut peut-être continuer, 30 minutes ne suffiront pas, il faut se donner rendez-vous samedi. C'est-à-dire, ça donne la preuve, ou bien c'est la preuve qu'il n'y a pas vraiment un agenda réel sur ces missions, bien sûr cette mission. C'est peut-être ce que les spécialistes reprochaient aussi aux émissaires. Il y a un manque de méthode peut-être. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais vraisemblablement, il n'y a pas d'agenda défini en ce sens qu'il faut reporter ci, il faut reporter ça. Et les émissaires eux-mêmes sont revenus sur certaines compréhension et nous-mêmes, nous pouvons revenir sur leur position aussi. L'ambassadeur Kennedy Anthony, qui est un ancien Premier ministre à 3 reprises dans son pays, a dit en créole, il parle créole, Sainte-Lucie, on parle créole à Sainte-Lucie, ça va passer là, demander un peu de patience. On comprend. C'est dire jusqu'où
La patience du peuple haïtien va y aller. Bon, peut-être la patience du peuple a des limites, comme toute patience, mais ce qu'a dit l'ambassadeur, l'ancien Premier ministre, qui fait partie de la mission, ça va passer là, demander un peu de patience. Donc ça peut prendre 10 ans également? On ne sait 5 pas. ans, 2 ans, 3 ans? La durée de cette patience, on l'ignore peut-être, mais je voudrais reprendre sa déclaration. Nous comprenons qu'il faut que nous parlions, nous n'avons pas parlé tout. C'est presque la même déclaration faite par le Premier ministre. Ça va passer là, demander un peu de patience. Et nous avons eu le temps de rencontrer également l'ambassadeur Colin Gunderson, qui dirige la mission. Lui, qui a été à l'EEA comme ambassadeur aussi, ancien Premier ministre, donc qui a une certaine connaissance, une connaissance certaine d'Haïti. Donc, de la politique d'Haïti pour avoir été en Haïti dans une mission internationale aussi, donc onusienne. Lui-même, il dit que sa plus grande préoccupation, c'est que le point le plus important est arrivé sur la table trop tard aujourd'hui. C'est le maintien ou non du Premier ministre Ariel Henry à son poste. Et évidemment, il n'a pas souligné ceci, mais il a parlé du point de la gouvernance. La gouvernance, c'est exactement, absolument ce que vous avez dit, mais le point de la gouvernance, il a fait une forme de généralité sur la question, parce que le pouvoir souhaite la présence du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, l'accord du 21 décembre, dans toute solution bonne, mauvaise, mixte ou autre. Il y a la présence du Premier ministre. Et l'opposition, de son côté, c'est tout à fait le contraire. Donc, même s'il y a de petites nuances compte tenu des intérêts, des expériences ou autres. C'est-à-dire, l'étau se resserre autour de la question de gouvernance. Et l'ambassadeur Colin Gunderson croyait aussi que ce serait important, ou c'était important, de prolonger les discussions, d'être flexible aussi aux protagonistes, notamment à l'opposition qui souhaitait poursuivre la discussion autour de la gouvernance, mais 30 minutes ou 1 heure. Et parce qu'il était un peu tard dans l'après-midi lorsqu'ils ont pris la décision de continuer les discussions à partir de samedi, à partir de 9h. Ce qui a choqué évidemment l'accord du 21 décembre, ce qui a choqué des observateurs qui étaient là, notamment les membres de la société civile. On n'était pas à l'intérieur de la salle, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont réagi après, mais vraisemblablement, ils sont prêts, ils sont d'accord pour continuer les discussions à partir du 9, du 10, du 11, du 12, du 13, du 14, pourquoi pas. Mais ce qu'on attend, c'est un modus operandi dans cette crise qui a trop duré dans le pays, donc qui ne devrait pas accoucher d'une souris comme la montagne. En effet. Donc ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus question de bicéphalisme, mais du maintien ou non de Ariel Henry à son poste. Merci infiniment, Jean-Jules Desauguste. Alors la petite nuance qu'on pourrait apporter, ça c'est une position peut-être du pouvoir d'un côté et de l'autre, l'opposition souhaite le départ. C'est-à-dire les positions restent inchangées et on attend le 14 pour peut-être le 9, le 10, le 11, le 12. On espère voir ce qui va se passer. On espère. Merci infiniment, Jean-Jules Desauguste. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Jean-Jules Desauguste autour de la 2e journée des négociations entre les acteurs politiques sous l'égide de la CARICOM. Toujours dans ce dossier, les discussions sous l'égide de la CARICOM ont débuté dans un climat tendu, suscitant un suivi international attentif sur l'évolution du dialogue entre les acteurs haïtiens. Alors que le sous-secrétaire d'État américain Brad Nichols a salué l'initiative des émissaires caribéens, le secrétaire général Antonio Guterres s'est dit préoccupé par les avancées limitées du dialogue interhaïtien en vue d'une solution politique durable et inclusive pour rétablir les institutions démocratiques du pays. Antonio Guterres exprime son plein soutien aux efforts du groupe de personnalités éminentes de la CARICOM et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti pour faciliter des solutions durables et appropriées par les acteurs nationaux face à la crise politique en Haïti. Il attend avec intérêt la poursuite des préparatifs en vue du déploiement urgent d'un soutien sécuritaire à la police nationale à travers une mission multinationale d'appui à la sécurité comme autorisée par la résolution 2699. Entre-temps, l'accord unitaire d'Haïti et ses alliés ont présenté ce vendredi un document mettant en avant la proposition de collège présidentiel composé de 5 membres et d'un nouveau Premier ministre pour diriger une transition de 18 mois. Ce nouvel exécutif bicéphale aurait pour mission principale de traiter de manière exhaustive les problèmes de sécurité, de mettre en place un conseil de sécurité nationale et de former un conseil électoral provisoire comprenant des représentants de secteurs vitaux du pays, selon les membres de l'AUH. Les précisions du secrétaire rapporteur de l'accord unitaire d'Haïti, Franz Exantus.
proposer que moun qui pourra occuper poste dans fonction présidentielle là maintenant qui secteur pour sortir parce que nous pas pencher vers grand moun comme l'ensemble des accords des organisations qui présents sur échiquier yo regroupé en pile groupe en dedans. Par exemple, là nous dit accord Montana, il y a un pile entité dans la société là-dedans. Là nous dit collectif 30 janvier, il pas différent. Là nous dit accord 21 décembre, même si c'est eux même qui gagne gouverner le pays depuis 2 ans, plus passé 2 ans, même si ils ont échoué, même si c'est une catastrophe totale, gens que nous tout à vécu là, mais c'est haïtien yo, ne pas dire nous mettez dehors. Si gagne là-dedans qui c'est des techniciens, qui c'est des gens qui pas reprocher d'aucun crime, qui ont capacité qui ka servi pays pourquoi pas, nous pas de problème puisque c'est consensus n'a prêché et nous dit diaspora, yo toujours kembe à distance, faut l'impliquer dans ça qu'a fait yo et nous dit secteur économique là qui sont gros morceaux que 5 secteurs ça composé collège présidentiel là pour un nouveau premier ministre, pour un gouvernement d'ouverture, côté un pilote secteur là-dedans pour que nous engager pays à une vraie transition pour nous arriver dans l'élection. Je dis à son proposition. Par aucun monde tête droite, jodi a cap penser pays qui a fait proposition pour nous sortir dans ça là. Qui pourra le proposer pour le Premier ministre Ariel Henry rester dans le poste. Il faut être clair sur ça. Parce qu'on a parlé de pays. Parce que son Premier ministre, quand il y a un gouvernement qui échoue sur tous les plans dans notre pays. Il faut être clair dans notre tête. Maintenant, comme nous ne pouvons pas faire exclusion, nous disons c'est consensus, nous ne pouvons pas dire pas la donne. Mais dans la proposition, pas nous, nous proposons pour un collège présidentiel de 5 membres et puis pour un nouveau Premier ministre. Maintenant, si dans la négociation, discussion vient bailler. 21 décembre désigné Ariel Henry pour aller représenter dans le collège présidentiel là. Si ça a venu sous table là, eh bien acteur cap sous table là a évaluer, discuter sur lui pour connaître comment il a fait parce que nous-mêmes nous dit pays intérêt pays avant intérêt grand monde, avant intérêt groupe. Nous pensons ça clair pour tout le monde. Dossier mission internationale en Haïti, la représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU, Ulrika Richardson, espère que la force internationale prévue pour aider la police haïtienne contre la violence des gangs arrivera au premier trimestre de 2024. La mission dirigée par le Kenya devrait compter entre 2500 et 2600 membres, dont 1000 Kenyans. Les détails sur la force ne sont pas encore finalisés. À rappeler que le déploiement de la force est suspendu en raison de recours devant la Haute Cour de Nairobi avec une décision prévue le 26 janvier 2024. Toutefois, les préparatifs se poursuivent du côté kenyan. Autre point de l'actualité, le département du Trésor américain a sanctionné 4 chefs de gang haïtiens pour violation des droits humains à la veille du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en décembre 2023. Parmi eux, Johnson André, dit Iso, et Ronel Destina, alias Tilapli, sont recherchés en Haïti pour divers crimes, dont assassinat, enlèvement, détention illégale d'armes à feu et détournement de camions de marchandises. Vitellum Innocent et Wilson Joseph, dit Lamos Sanjou, ont été inculpés pour leur rôle dans l'enlèvement armé de citoyens américains en Haïti en octobre 2022 et ils ont également été soumis à des sanctions par les Nations Unies. Selon la résolution 2653 en 2022 du Conseil de sécurité, au total, le département du Trésor américain a sanctionné 150 personnes et entités dans plusieurs pays au cours de la dernière année en réponse à des violations des droits de l'homme. Et puis ce vendredi 8 décembre, à Mariani, un véhicule blindé de la police nationale d'Haïti a été incendié par des individus armés. Heureusement, les occupants ont été évacués en toute sécurité grâce à l'arrivée rapide de renforts sur les lieux. Les criminels ont utilisé des cocktails Molotov pour perpétrer cet acte. Il est à noter que le véhicule incendié était en mission de patrouille dans la zone de Mariani pour faire face aux individus armés. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Réunion plénière ce vendredi avec les protagonistes de la crise. Le Premier ministre Ariel Henry était présent pendant plus d'1 heure, mais à sa sortie des discussions, il n'a pas formulé de commentaires. L'arrivée de la force internationale destinée à soutenir la police haïtienne contre les gangs est attendue par l'ONU le premier trimestre de 2024. Cette mission, dirigée par le Kenya, devrait être composée de 2500 à 2600 membres, dont 1000 Kenyans.
Et puis le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 4 chefs de gang haïtiens. Johnson André, dit Iso, Ronel Destina alias Tilapli, Vitellum Innocent et Wilson Joseph alias Lambon Sonjou. Ils sont accusés de divers crimes tels que des assassinats, des enlèvements, la détention illégale d'armes à feu et de détournement de camions de marchandises. Faites Metro News, merci de votre attention. C'est le week-end, profitez pleinement de la vie et surtout rejoignez-nous sain et sauf lundi prochain. Bonsoir.